Bonjour à toutes et tous, on est le 22 mars. Aujourd'hui, je vais faire un retour sur mon Grax que j'ai upgradé pour l'Ultra, pourquoi j'ai fait ce choix de matériel, pourquoi j'ai fait ce choix de vélo. Donc, en premier lieu, je vais revenir sur le capteur de puissance. Voilà, ça fait vraiment un moment maintenant que je gère ce capteur pour mes sorties en endurance, pour mon fractionné. Ensuite, je vais reparler des prolongateurs et pour finir, je vais revenir sur mes roues. Comme je vous l'avais promis, je vais vous faire un retour sur ces roues, sur ces Zip 303. Voilà, donc je vais vous parler un peu de tout ça en profitant du soleil et d'une sortie d'environ de 75 à 80 km. Superbe météo, le printemps arrive, on va pouvoir bien en profiter. Donc je vous dis à très vite sur le vélo. Donc pour en revenir à l'upgrade de mon Grax, après un an d'utilisation et des améliorations au fur et à mesure, déjà on va revenir sur ce que j'ai déjà expliqué. Pour moi, ce Grax en mono GRX 800, c'était une découverte. Déjà, j'ai toujours roulé sur des cadres carbone comme le Grax, mais plus typé course, donc ce qu'on appelait les vélos de course. Et donc, avec l'apparition des gravels, en changeant de pratique, comme j'ai déjà expliqué lors de mes précédentes vidéos. Autre chose, et surtout, continuer à prendre beaucoup de plaisir sur le vélo, à découvrir, et après quelques mois de réflexion, et ayant écumé pas mal de sites, j'ai choisi ce Grax en gravel, donc, pour son confort et sa polyvalence. Donc, ouais, pour moi, c'est un excellent vélo. Ça fait donc plus d'un an que je l'utilise, de nombreux kilomètres, pour en être à 12 000 avec. Un ultra, 2000 bornes. Ensuite un road trip également, beaucoup de kilomètres. Et au niveau performance, c'est un superbe cadre. Il réagit très bien, tout en restant très confortable. Donc je regrette pas ce modèle de vélo, donc typé gravel, pour mes ultra distances. Donc j'ai quand même souhaité apporter quelques améliorations, donc en gros le mettre à ma sauce, même si au niveau du configurateur il n'y a pas photo, on peut faire plein de choses. C'est difficile d'avoir le même Grax qu'un autre, entre les couleurs, les périphériques, les guidons. Ouais, c'est hallucinant. En tout cas, au niveau performance, moi je regrette pas du tout. C'est un excellent vélo. Il a toujours répondu présent. Super maniable, super joueur, très réactif. Et tout ça dans un poids vraiment contenu. Après, la grosse différence par rapport à mon vélo de route, c'était le monoplateau. Ça, c'est un truc que je n'avais jamais testé. Et de par les améliorations de ces dernières années, l'optimisation des cassettes, des 11 dents jusqu'au 42 sur ma cassette actuelle, donc 11 vitesses. Certains sont en 12 maintenant même, voire 13. Il y a une polyvalence énorme. Et donc j'ai fait ce choix du mono. C'est vraiment quelque chose de bluffant. J'ai juste racheté un second plateau. Donc je dispose de deux plateaux que j'alterne une fois tous les 3-4 mois en fonction de ce que je souhaite faire. Donc un de 40 quand c'est plus typé montagne avec beaucoup de D+, et des portes sévères. Ou alors le 42
quand c'est un peu plus roulant et que je peux envoyer un peu plus fort sur le plat. Voilà, donc soit un rapport de 1, soit un rapport en dessous de 1. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'avec ce genre de développement, on peut monter aux arbres. On n'est jamais pris au dépourvu. Pour le Bikeyman Aura, j'avais un 40 à l'avant et la cassette de 11,42. Donc un rapport inférieur à 1, ce qui permet vraiment de rouler en vélocité et de pas trop taper dans les fibres musculaires sur des très grandes distances. Après, pour ce qui est de rouler sur le plat, avec un 40 ou un 42, on est déjà à plus de 40-45 km/h. Quand on est sur le 11 dents, c'est vraiment pas limitatif. Seulement si on fait vraiment des courses type cri-cri du dimanche. Mais bon, comme ce n'est plus mon cas, je ne regrette pas ce choix du monoplateau. Allez, je continue à avancer, à profiter de ces belles températures, du printemps qui pointe le bout de son nez là, vraiment, ça se sent. Il y a des fleurs un peu partout, les températures remontent ici en Alsace. Pour le moment, j'ai fait pas mal de plaines et quelques bosses pour faire du D+. D'ici quelques temps, je retournerai un petit peu plus dans les montagnes, tout en franchissant le Rhin. Donc j'irai vers l'est, rouler en Allemagne, comme j'ai déjà fait il y a quelques semaines avec Ghislain, car il y a de très très beaux coins et ça permet de découvrir autre chose. Et ça aussi, je vous ferai une vidéo. Là, on se retrouve dans la commune d'Oberaslar. Après vous avoir parlé donc du Grax proprement dit, donc du cadre, de ses périphériques, de mon mono, je vais vous parler de ce que j'ai ajouté ou modifié. Donc j'ai modifié deux choses. La première, ce fut la selle. Alors j'étais vraiment pas à l'aise dessus, même si je ne suis pas difficile au niveau fessier. J'avais un peu de mal à m'y faire. Donc j'ai fait l'acquisition d'une Brooks C15, vraiment super top. Je m'y suis vite fait, ou alors elle s'est vite fait, à mes ischios, à mon fessier, à mes os. Et c'est vrai que c'est du grand confort. Je ne regrette vraiment pas, car lorsque vous faites de très longues distances, comme le 1000, eh bien, les blessures à la selle, ça peut être une cause d'abandon. Et avant toute chose, c'est prendre du plaisir, découvrir. Et donc, n'étant pas si maso que ça, il me fallait quelque chose de confort. Et cette Brooks C15, pour moi, elle me correspond et elle répond à mes attentes. Oh, qu'est-ce que c'est beau ici. Sortie d'Oberaslar vers Balbronn. Belle maison. Seconde chose que j'ai modifié, eh bien c'est le capteur de puissance à la manivelle que j'ai intégré. Et donc j'ai enlevé la manivelle de gauche et j'ai juste mis la manivelle Stage Cycling pour pouvoir gérer mes efforts et ne pas taper dedans comme j'en ai souvent l'habitude, beaucoup moins maintenant depuis que je fais de l'ultra, mais c'est vrai qu'avant j'étais vraiment à fond au niveau kérosène. C'était ouverture des vannes dès le début, même si j'essayais de me freiner, j'avais un peu cette difficulté à ne pas me mettre tout de suite à fond et à ne rien gérer.
Un vrai roule toujours. Le problème, c'est que quand il n'y a plus de kérosène, ça fait très très mal. Après, même si je suis endurant, on trouve toujours ses limites en roulant de cette façon. Et donc, en ayant remis une manivelle qui mesure la puissance, je ne cherchais pas quelque chose d'hyper précis. Je veux dire, je ne suis pas à 5 ou 10 watts près dans une bosse sur le plat. C'était plus pour réguler de façon beaucoup plus cartésienne qu'avec le cardio. Le capteur de puissance est vraiment quelque chose d'hyper efficace, d'hyper précis, pour ne pas se mettre dans le rouge et rester dans des seuils de travail, j'appelle ça seuil de travail, où on est en endurance. Voilà, cette fameuse zone 2 que tout le monde commence à intégrer et qui est de plus en plus présent dans la gestion des entraînements, que ce soit pro ou amateur. Mais c'est vraiment avec cette nouvelle technologie que les gens peuvent se jauger et apprendre où sont leurs limites, surtout celles à ne pas dépasser, et donc se préserver et maintenir un bon niveau de forme et maintenir sa santé physique. Après, une troisième chose, là je n'ai pas modifié ni quoi que ce soit, j'ai ajouté, donc ce sont ces prolongateurs. Prolongateurs qui à la base sont faits pour gagner de la vitesse tout en économisant de la puissance. Là je vais prendre cette fameuse position, voilà, c'est vraiment quelque chose d'efficace, même si le but n'était pas d'améliorer mes performances. Le but était vraiment de changer les positions au niveau musculaire, faire travailler d'autres groupes, car en ultra distance, on est souvent en appui sur les paumes des mains, et donc on peut avoir des fourmillements au bout d'un certain temps. Je vous reprends après, il y a trop de bruit. Ça file. Illustration, là je suis à 50 km/h avec 1% de pente descendante. Je suis à peine à 110 au niveau fréquence cardiaque. Voilà, c'est vraiment intéressant d'avoir ce genre de système. Alors comme je le disais, le but de ces prolongateurs ne sont pas de gagner en performance, de rouler plus vite, ni ce genre de choses. C'est surtout pouvoir changer la position des mains, car en s'appuyant sur les paumes, sur un 1000 km, on a tendance, ce que tous les ultras connaissent, à avoir des fourmillements dans les doigts. Moi j'en ai eu, ça a disparu. Mais après, si je peux m'éviter d'avoir à nouveau ces sensations ou cette perte de sensations dans les doigts,
eh bien, travaillant manuellement, je préfère éviter. Donc une des solutions, c'est ces prolongateurs, les aérobars, donc barres aérodynamiques. Hein. Il y a beaucoup de gars qui font de l'ultra qui s'en servent. Simon Barret a les mêmes. C'est aussi grâce à lui que j'ai fait le pas. J'ai vu sa vidéo qui était top sur le montage, le réglage. Donc, ce qui est aussi très intéressant, en plus des changements de point d'appui, donc changement de groupe musculaire, ça permet d'en relâcher certains et en solliciter d'autres. C'est aussi que dans l'endurance, en changeant cette position, en se mettant un peu plus en position aéro, eh bien, on dépense moins de watts pour avancer. Un meilleur aérodynamisme permet cela. Donc, on consomme moins de watts. Donc, le cardio monte moins. Donc, on se fatigue moins. Et donc, on va plus loin avec moins d'énergie. Donc, on peut rouler aussi plus longtemps. C'est un des gros avantages que j'ai découvert en mettant ces prolongateurs. C'est vraiment l'économie d'énergie que cela génère. Moi, j'ai bien pris cette habitude de me mettre sur les prolongateurs dès que possible. C'est devenu un automatisme. Même en bosse, j'arrive à tenir la position aéro avec un développement adéquat, bien sûr. Mais c'est vraiment quelque chose d'hyper appréciable. Et à tous ceux qui font de l'ultra, s'ils en ont l'occasion, qu'ils testent au moins une fois, parce que c'est pas un gadget. Et moi, je sais que y a peu de chances que je les enlève. Au début, je me suis dit, je vais les mettre, je vais les tester, puis je les utiliserai seulement lorsque je ferai des ultras. Mais non, en fin de compte, je l'utilise très régulièrement, même sur les petites sorties de 50 bornes. C'est quelque chose que j'utilise. Donc, puis c'est surtout aussi prendre l'habitude de les utiliser, avoir ce réflexe de s'y mettre, que ça devienne des automatismes. Et le corps aussi, ça lui permet de s'adapter à cette nouvelle position. Et non, c'est vraiment super plaisant. Bon, après, bien sûr, hein, il y a cette notion de vitesse qui est hyper appréciable. Quand vous appuyez avec la même puissance et que vous avancez plus vite, ça fait toujours plaisir. Donc voilà pour les trois choses que j'ai modifiées ou ajoutées. Alors là, la sortie touche à sa fin. Il va juste à monter là-bas, au niveau du village de Saint-Labor. Mais avant, je vais vous parler de la dernière partie, c'est l'acquisition de mes Zip 303 Firecrest. Alors pourquoi est-ce que j'ai acheté ces roues alors que j'avais déjà de très très bonnes roues, les Mavic Allroad SL. Donc j'étais déjà en pneu de 30 en GP 5000, mais par contre c'était des chambres à air. Voilà. Après, j'avais rien à reprocher à ces roues. Hein. Franchement, elles ont vraiment toujours bien fait le taf. Alors, j'arrive tout doucement à 50 ans, donc le 26 avril exactement. Et j'avais envie de me faire plaisir. Voilà. Et donc de prendre une paire de roues performantes pour finaliser l'upgrade de mon Grax. Donc, après avoir cherché un peu à droite, à gauche, lu les comparatifs, Ghislain a aussi les 303 Firecrest et il est très heureux. Et donc j'ai fait l'acquisition de ces roues et franchement hyper satisfait. Après un mois, pas tout à fait, et 1000 bornes avec. Ce sont des roues
très confort, très réactive. Que dire de plus? Ouais, vous pouvez lire les avis un peu à droite, à gauche. Donc les 303 Firecrest, elles font 40 mm au niveau de la jante, c'est du carbone. Elles sont légères, très réactives et surtout hyper confortables. Là je suis monté en tubeless avec une section de 30. C'est vraiment top. Les premières impressions lorsque je les ai mises, c'était qu'elles gommaient les imperfections de la route. On n'avait quasiment plus de secousses ou quoi que ce soit. Bon, en tout cas beaucoup moins qu'avec mes Mavic. Après, est-ce une impression? Est-ce la réalité? Toujours est-il que moi, ça a été mon ressenti, c'est qu'elles absorbaient les chocs et les imperfections de la route, et qu'avec, il y avait un super rendement, que ce soit sur le plat ou en descente. Donc à haute vitesse, on sent vraiment la différence. Et dans les bosses, elles ne sont pas pénalisantes par leur faible poids. Elles sont très réactives. Et ouais. Voilà, je me suis vraiment fait plaisir. Ça fait un bel ensemble. Allez, moi je monte tout là-bas, c'est un abord. Donc il est temps de faire la conclusion. Alors, pour l'upgrade de mon Grax 2, après un peu plus d'un an, je rappelle ce que j'ai modifié. Donc, ajout d'une nouvelle selle pour gagner en confort. Ensuite, le capteur de puissance pour gérer mes efforts sur les ultras. Les barres aéro pour changer les positions au niveau des mains. Faire travailler d'autres chaînes musculaires, donc se reposer entre guillemets. Sans oublier le gain de puissance que l'on n'a pas à mettre de par la pénétration dans l'air. Voilà, sur de très longues distances, ce n'est pas négligeable. Ça évite de puiser trop. Ensuite, mes roues. Acheter des Zip 303 Firecrest. Voilà, le tout fait un bel ensemble. C'est un vélo hyper polyvalent à la base. Là, j'en ai fait un vélo hyper polyvalent à ma sauce. Je ne regrette vraiment pas la config que j'ai faite, les périphériques que j'ai modifiés. Voilà, je suis vraiment très très heureux de pouvoir faire des bornes avec ce vélo. Je prends énormément de plaisir à découvrir ce qui m'entoure. La belle saison est là, les fleurs sont aux arbres. Moi, j'ai un peu plus de taf parce que mes abeilles, elles commencent à bien remuer. Là aussi, ça me fait hyper plaisir de remettre les mains dans mes ruches. Je vais un peu changer mes façons de rouler. Là, je roulais quasiment tous les jours avec des sorties de 50, 70, voire 100, 115, 150 une fois. Je vais essayer de continuer à faire au moins 3 sorties par semaine, mais en allongeant les distances en fonction du boulot, de la météo, car mon activité est une activité saisonnière et je privilégie le bien-être de mes abeilles. Il me restera toujours assez de temps pour rouler un peu plus tard, comme j'ai pu faire ces derniers mois. J'ai bien profité, bientôt 3006, peut-être 4000 à la fin du mois, pas certain. Ce n'est que secondaire, l'essentiel est de prendre du plaisir.
Je vous dis à toutes et à tous, à très bientôt. Profitez bien et on se revoit lors d'une prochaine sortie. Ce sera peut-être vers l'est, donc vers l'Allemagne, ou alors au milieu des montagnes vosgiennes. On verra ça. Allez, ciao ciao, à bientôt.